Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien les amis. On a assisté à un match assez piège pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du match, mais en tout cas moi, euh, Granada m'ont fait peur dans les premières minutes car je voyais pas un Real assez dangereux, j'ai envie de dire, comme contre Naples. Je voyais qu'il manquait d'énergie, d'automatisme aussi. Même si Granada, en vrai, ils ont fait leur match. La vérité, ils étaient en bloc bas. Ils défendaient bien. Ils étaient agressifs quand il fallait. Euh, Franchement, Granada, ils sont peut-être avant-derniers, mais on dirait pas qu'ils sont avant-derniers parce que je trouve qu'ils ont sorti quand même une bonne prestation. En fait, j'avais peur parce que je voyais qu'ils nous endormaient en fait. Je voyais qu'ils nous endormaient et je voyais le Real aussi qu'ils n'étaient pas assez, comme je vous ai dit, hein, il n'y avait pas assez d'automatisme. Ils n'étaient pas dangereux devant, il n'y avait pas d'action dangereuse. Donc, ouais, franchement, Granada, ils m'ont surpris pour le coup. Je m'attendais à un match plus facile que ça du côté du Real. Mais au final, regardez, ça a fini par un 2-0. Une étincelle, clairement pour le coup, une étincelle de qui? Toujours notre second capitaine durant le match, Tony Cross. Tony, Tony Montana, Tony Cross, Tony Stark, qui nous a sorti une dinguerie, Monsieur Propre, je l'appelle. Monsieur Propre parce qu'il est toujours propre, que ce soit dans ses passes, dans ses récupérations, dans son intelligence de jeu, à commencer par sa passe qui vient de nulle part. Cette passe vers Brahim Diaz, l'appel, pardon, il est exceptionnel. L'appel de Brahim, il est exceptionnel. La finition, elle est magnifique. Donc, premier but de Brahim Diaz, Brahim qui enchaîne, deux buts dans cette Liga. Enfin, moi, ce mec, je le kiffe, la vérité. Ce mec, je le kiffe. Ce mec, je vous l'ai dit, hein, si vous regardez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, la vérité, moi, je le voulais, Brahim Diaz. Il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en ce début de saison, mais là, en l'absence de Vini, etc., il confirme, la vérité, il confirme. Moi, je kiffe ce joueur parce qu'il a beaucoup de vista et il apporte beaucoup. Regardez sur le deuxième but également, il a un petit corps, il a réussi à passer et à faire sa passe D. Sur Bellingham, Bellingham malheureusement il finit mal, donc heureusement elle retombe sur Rodrigo. Rodrigo il lâche une frappasse de bombasso de la hostia, une frappasse que le gardien ne peut pas arrêter clairement. Donc le deuxième but de Rodrigo, Rodrigo qui enchaîne sur son 5 matchs, 5 fois où il marque. Donc Rodrigo, il confirme depuis 5 matchs. Il a eu un début de saison difficile lui aussi. Donc on va dire que c'est deux joueurs qui profitent peut-être de l'absence de Vini et de la méforme aujourd'hui de Bellingham, entre guillemets. Bon, je vais appeler ça méforme parce qu'il n'a pas marqué, mais il était quand même là. Mais je vais revenir quand même sur Tony Kroos parce que j'ai enchaîné directement sur Brahim. Mais Tony Kroos, il est exceptionnel. La centrale, le mec, je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais jamais cru que Tony Kroos, pardon, allait faire de telles prestations en l'absence de Tchouaméni en tant que 6 en fait. Et en l'absence de Camavinga aussi, mais surtout de Tchouaméni, parce que c'était Tchouaméni notre 6 clairement, c'est notre 6. Mais là, en l'absence de Tchouaméni et de Camavinga, de Modric, la vérité, Tony Kroos, il gère de ouf. Il gère de ouf. Franchement, je suis choqué. La vérité, je suis choqué. Le mec, c'est un meneur, c'est la centrale. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un Tony Kroos comme ça. En fait, comme on a toujours eu un 6, même en l'absence de Casemiro, même en l'absence de Casemiro, on n'avait pas eu un Tony Kroos de ce standing. On n'avait pas eu ce Tony Kroos en l'absence de Casemiro. Quand Casemiro était blessé ou absent. Une fois, Tony Kroos, il jouait 6, mais de tels matchs-là, il est en train d'enchaîner des matchs de ouf. La vérité, je suis choqué de Tony. La vérité, franchement, il peut encore prolonger comme notre tonton Modric. La vérité, il peut prolonger encore d'un an, hein, Tony. Hein. Même, déjà, de un an, je trouve que c'est pas mal. Et le fait de les prolonger année par année, je trouve que c'est exceptionnel. Je pense que Tony pourrait plus tenir un an que Modric. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois plus Tony Kroos prolonger d'un an que Modric. Même si Modric, parfois, je pense que physiquement, Modric, il tient moins que Tony. Quand je vois le match là, de Tony Kroos, il fait des 90 minutes normales. Il finit le match à chaque fois. Alors que Modric, il joue peut-être 60 minutes, 70.
C'est rare maintenant où il finit le match, mais Tony, je pense que ça serait bien qu'il prolonge encore d'un an. Moi, je serais tonton Pérez, je prolongerais Tony d'un an et Modric à voir jusqu'à la fin de saison, mais s'il souhaite partir, je le laisserai partir, Modric. En tout cas, encore une top perf de notre milieu de terrain. Là, le milieu de terrain, il était différent parce que Ceballos n'y a pas joué. Du coup, c'est Rosselló qui a joué titulaire. Et c'était une surprise pour moi parce que moi, je m'attendais quand même à avoir le même milieu que la dernière fois. Mais quand je me rappelle le match de Ceballos, je me dis que c'était peut-être mérité parce qu'il n'a pas fait un match exceptionnel Ceballos contre Naples. Donc, c'était une compo assez stylée pour le coup, je ne m'y attendais pas. Avec deux milieux défensifs, deux milieux offensifs et deux attaquants. Rodrigo, Rosselló et on avait Bellingham et Brahim Diaz qui étaient sur les ailes mais qui rentraient à chaque fois vers le centre. Et du coup, il restait Valverde et Tony qui étaient en milieu central. Donc ouais, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a fait déjouer. Est-ce que peut-être c'est notre fatigue ou c'était la composition, en fait, le bloc bas de Granada, ça par contre, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je pense que c'était quand même un peu des deux. Granada, ils ont quand même fait déjouer le plan de Carlo de par leur bloc bas, etc. Et puis enfin, le Real, je les voyais en fait en méforme un peu en début de match. La vérité, moi, j'avais peur un peu. En fait, je voyais bien le 0-0 qu'on s'est pris face au Rayo Vallecano. Donc, même si bon, je pense qu'on aurait peut-être gagné à la dernière minute en douleur, etc. Je voyais un match comme ça, moi, la vérité. Mais quand Brahim Diaz a marqué, on va dire que ça a réveillé les troupes. Et là, j'ai retrouvé le Real des derniers matchs, en fait. Là où on prend du plaisir à les voir jouer, la vérité. Franchement, moi, je prends du plaisir. Ces derniers matchs côté Real, je prends du plaisir à les voir jouer. Ça fait longtemps, en fait. Et même avec les absents qu'on a, on arrive à produire du beau jeu. Et bravo à Carlo, parce que Carlo, en fait, Carlo, tu peux le dénigrer parfois, par moments, etc. Mais sur certains trucs, il arrive à sortir du lot, en fait. Et il arrive à nous fermer nos gueules, la vérité, quoi. On ferme notre gueule, en fait, quand on voit ce genre de prestat de la part de Carlo. Parce que, certes, c'était un peu compliqué, etc., début de saison par moment. Et puis face au Barça aussi. Donc là, depuis quelques matchs, on joue vraiment bien. Je prends du plaisir à les voir jouer. Mais en phase offensive, c'est exceptionnel. Avec les combinaisons, etc. de Brahim Diaz, Bellingham. Quand je vois les talonnades de Brahim aujourd'hui en une touche vers Bellingham. Bellingham, malheureusement, il rate du pied gauche. Des petits ponts de par-ci, par-là. Des phases de jeu où même Carvajal, il participe aussi. Ça fait plaisir de voir Carvajal. Carvajal, il est sorti à la mi-temps. J'espère que c'est pas grave. J'espère on va le revoir. J'espère qu'on va... On va le revoir très bientôt. J'espère qu'il n'y a rien. Je vais suivre ça de près parce que perdre Carvajal, notre capitaine, alors qu'il est, il est il est en très bonne forme. Carvajal, il gère de ouf en ce moment. C'est notre galactique en fait. Carvajal, il est en mode galactique et j'aimerais pas le perdre quoi. J'aimerais pas le perdre. J'espère que c'est rien de grave. Et s'il est sorti à la mi-temps, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a quand même un petit pépin. J'espère que ça va pas être pour longtemps. Donc voilà. Et en parlant de pépin, j'ai vu Arda Güler, notre crack turc. Hâte de le voir lui aussi. Et j'ai vu qu'il avait repris les entraînements sur le terrain. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Entraînement collectif, pas encore. Mais j'espère qu'on aura peut-être la chance de le voir avant la trêve. J'espère en tout cas. Et ouais, même Tchouaméni aussi, il a repris. Kepa, on aurait voulu. Moi, j'aurais voulu. En fait, j'attends de voir. J'attends de voir ce qu'il va nous proposer en tant que gardien parce que Lunin est en train de gérer clean sheet encore aujourd'hui de Lunin. Donc, même s'ils n'ont pas été dangereux Granada aujourd'hui, Lunin il a grave géré. Et puis Rudiger, exceptionnel. La vérité, en fait, Rudiger, je suis en train de voir le Rudiger qu'il y avait à Chelsea. Et là, on est en train de découvrir le vrai Rudiger en mode guerrier. Rudiger il a sorti une performance exceptionnelle encore aujourd'hui. Même si c'est Granada en face, je m'en tape complet. Mais en tout cas, il est en train d'enchaîner les bonnes performances lui aussi. Rudiger, exceptionnel. J'espère que ça va continuer comme ça. Et ça va être dur pour Militao. Parce que moi, la vérité, hein, ce Rudiger-là, moi, je ne le sors pas. Je ne peux pas le mettre remplaçant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ce Rudiger, je ne peux pas le sortir parce qu'il est exceptionnel. Je préfère sortir à la bas que Rudiger. À choisir, hein.
Alaba que Rudiger. Rudiger ou Alaba, moi je sors Alaba directement. La vérité, moi il n'y a y a pas photo. Je sais pas pour vous, mais moi il n'y a pas photo. À voir comment Militao va reprendre, etc. Mais moi je sors Alaba, j'avance à la bas en fait, je le mets, je le descends quoi, en mode milieu axial. Tout dépend, mais ou arrière gauche parce que en vrai, moi je préfère arrière gauche à la bas parce que même si lui il aime pas, qu'il ferme sa gueule en fait. La vérité, ferme ta gueule à la bas parce que en fait ferme-la et va là-bas en fait. Va arrière gauche parce que défenseur central gauche, pour moi c'est pas ton poste, c'est pas son poste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas son poste. À la bas, il peut être milieu défensif. Il joue quoi avec l'Autriche? Il joue devant. Il joue pas défenseur central. Il joue milieu ou arrière gauche à la rigueur, mais il joue milieu. Et ça lui va parfaitement. Et il gère de ouf, tu vois. Mais défenseur central, moi, je dégagerais à la bas. Et je mettrais Militao Rudiger. Mais Rudiger, je sais pas s'il est bon défenseur gauche, défenseur central gauche, parce que il l'a été, quand il y avait Militao, il était défenseur central gauche et il gérait pas pour le coup. Et je pense qu'il les préfère plus à droite, il est plus à l'aise à droite. Donc casse bonbon, c'est défenseur pour le coup, il casse la tête. Mais on verra d'ici là. Mendy, en vrai, Mendy, il sait pas dribbler en fait. Mendy, en vrai, je préfère Carvajal que Mendy. Pourquoi? Parce que Mendy, on dirait Groot. Mendy, on dirait Groot. Il est trop statique, on dirait un robot, il est trop statique. Il sait pas dribbler, Mendy. Il n'arrive pas à faire un. La vérité, il fait une virgule et il se fait les croiser. Il sait pas dribbler, Mendy. Et c'est ça qui nous manque en vrai. Il nous manque un latéral qui sache dribbler, provoquer et faire des bons centres en fait. Parce que Mendy, à chaque fois, soit tu lui lances en profondeur, il centre direct, et même là il rate. Ou bien ben, Mendy revient à chaque fois vers le milieu de terrain, vers la défense. Donc j'ai hâte de voir un Davis en fait à gauche. Et un Hakimi à droite qui sache dribbler parce que si on a Hakimi à droite et Davis à gauche, ça va claquer, hein. Ça va claquer, hein. Ça va claquer des buts, ça va claquer des matchs. On va être. Je parle pas, mais si ça arrive, on va être incroyable. Cette équipe va être incroyable. Avec tous les jeunes qu'on a en plus, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et j'attends avec impatience, on aura qui comme attaquant. Donc j'attends avec impatience l'année prochaine pour le coup. Donc ouais, j'aurais voulu voir Fran parce que c'était Granada en face. J'aurais voulu voir Fran Garcia à gauche, en arrière à gauche, même le faire entrer. Mais Carlo, il est dur un peu, il est dur. Il est très dur avec ses remplaçants. Après, c'est son coaching, on le respecte. C'est Carlo, c'est tonton Carlo. Donc on a vu quelques changements en fin de match. Nico Paz y est entré, Gonzalo aussi. 5-6 minutes, voire une dizaine. Et puis Ceballos, ça fait du bien aussi. Moi j'aime bien Ceballos en vrai, même s'il a fait un mauvais match la dernière fois, il a fait. Moi je l'aime bien, en fait je l'aime bien et il apporte beaucoup. C'est un style de joueur qu'il n'y a pas au Real et qui peut beaucoup apporter offensivement. Donc Ceballos, il faut le garder et il faut qu'il joue un peu plus. Donc voilà, on va dire que c'est un bon remplaçant de Modric entre guillemets parce que il a une façon de jouer, sa touche de balle elle est assez. Il colle en fait. La balle, elle colle à ses pieds. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est cool parce que c'est le genre de mec qui garde beaucoup la balle et que c'est dur de l'enlever. Donc, Ceballos, c'est un bon joueur. C'est un bon joker aussi. J'aimerais bien le voir jouer un peu plus. Donc, pourquoi pas titulaire au prochain match à voir. Mais Ceballos, ça fait une bonne rentrée. Il a fait une bonne rentrée. Rossellou, malheureusement, Rossellou, il se grattait la tête encore. Rossellou, il se grattait les cheveux. Encore une fois, c'est sa meilleure occasion aujourd'hui. Il était invisible. Invisible, on l'attend en tant qu'invincible, mais il ne le sera jamais au Real malheureusement parce qu'il n'a pas les cojones pour être titulaire ou il ne mérite pas en fait d'être au Real Madrid. Il a pas le talent en fait, il n'a pas le talent, il n'a pas les compétences pour être. Et puis il n'a pas le mental aussi quand tu vois, il est triste à chaque fois. C'est pas qu'il est triste, ouais, il est triste et il n'est pas à l'aise en fait. C'est dur pour lui, C'est dur d'être un attaquant au Real, hein, c'est la vérité. Hein. Je pense que peu de personnes, même Benzema, quand vous regardez, hein, il a mis du temps à s'imposer. Hein. C'est dur d'être attaquant au Real. Il faut avoir le mental, surtout avoir le mental et après avoir le talent. Mais pour moi, il faut avoir les deux pour être attaquant au Real. Donc c'est pour moi, hasta luego pronto. Hein. Ah ouais. Franchement, il va pas prolonger. Hein. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est un prêt. Ils vont pas jamais l'acheter.
c'est juste pour dépanner. Même pour dépanner, c'est dur, tu vois. Même comme dépannage, c'est compliqué. Donc c'était un match assez cool à regarder parce que au début, c'était dur. Mais Bellingham, franchement, ouais, Bellingham, putain, enfin, les gars, franchement, hein, Bellingham, je pensais qu'il allait sortir. L'arbitre, il y avait une dent contre lui. Et en plus, il y avait péno à un moment sur Bellingham. Il n'y a pas sifflé. L'arbitre, aujourd'hui, je l'ai senti un peu contre le Real. Un peu, et ça se voit, il ne le porte pas dans son cœur, le Real. Même si, voilà, tu peux être. Faut que tu sois neutre. Mais il a été dur un peu aujourd'hui, l'arbitre. Il était pas cool. Après, on ne veut pas qu'il soit cool. On veut qu'il soit neutre. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il n'était pas neutre. Carton jaune à droite, à gauche pour rien. Bellingham, il ne méritait pas son carton. Rudiger, on ne sait même pas pourquoi il y avait son carton jaune. Donc, péno aussi. Quelques corners pas sifflés alors qu'il y avait corner. Donc voilà. Un peu dur l'arbitrage aujourd'hui. Un peu dur. Même si, bon, il a été bon, mais je sentais qu'elle allait. Bon, la vérité, je ne vois pas. Hein. Je pense qu'elle allait sortir un rouge côté Real. Mais c'était pas le cas, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été plus compliqué vu les circonstances, etc. Et Bellingham, en fait, c'est le genre d'arbitre qui peuvent sortir les joueurs de leur match, en fait. Et c'était le cas aujourd'hui avec Bellingham. Et c'est la première fois que je vois Bellingham comme ça. Donc, il aurait pu sortir Bellingham. Il l'a sorti un peu de son match. Il n'y a pas que Bellingham, Rudiger un peu aussi. C'est dangereux lui aussi. Il est un peu chaud. Il est un peu chaud pour le coup. Donc, c'était un peu dangereux pour le coup aujourd'hui. C'était un peu dangereux. Il aurait pu nous tuer le match, l'arbitre, là, aujourd'hui. Mais bon, c'était pas le cas, heureusement. Chicos, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez regardé le match, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à retweeter, à partager, à liker et à kiffer surtout. À kiffer les matchs du Real. Et continuez à nous soutenir, continuez à kiffer votre life. Et je vous souhaite un bon week-end. Hasta pronto, chicos. Ciao, ciao.